Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardio-gps.fr. Je vous présente le casque Coros Safe Sound. Donc c'est un casque connecté Bluetooth. Je vais vous faire un peu le tour de tout ce que ça peut faire, tout ce que ça apporte par rapport à un casque standard. Donc le casque et puis la télécommande. Voilà, donc il existe trois versions du Safe Sound. Celui-ci c'est la version Road. Il y a une version Mountain qui est typée VTT, celle-ci donc typée route. Et il y a une version Urban, plus typée BMX, trottinette, etc. quoi. On retrouve donc ici à l'arrière le bouton pour l'allumer. Voilà. Dessous c'est le cache pour le chargeur, le câble, le port micro USB. Avec une main c'est pas facile. Voilà, donc on le recharge ici, il y a une autonomie d'à peu près 10 heures. Ensuite on a donc la lumière arrière qui flash ou qu'on peut conserver éteinte. C'est un paramétrage à faire dans l'application. Et alors voilà, ce qui est intéressant, c'est ici sur le côté, on a un petit dispositif comme ça au niveau de chaque tempe qui va servir en fait à envoyer le son dans les oreilles. Donc on a ce pod un peu à l'avant des oreilles et puis le son est dirigé dans les oreilles sans qu'on ait pour autant quelque chose dans les oreilles. Donc ça permet de conserver les oreilles dégagées pour entendre les bruits de l'environnement et avoir quand même un son bien dirigé vers les oreilles pour entendre de la musique ou passer un appel téléphonique. Alors pour ça, on a une télécommande qu'on peut fixer sur le cintre du vélo. Alors ma crainte au départ c'était qu'on puisse la perdre. En fait, croyez-moi, là je peux appuyer tout ce que je veux, c'est vraiment très bien fixé. En fait, la seule possibilité de la perdre, c'est de mal fixer la télécommande sur son support. Là, à partir de là, on peut augmenter, baisser le volume, passer à la piste suivante ou précédente. On peut activer ou éteindre la lumière arrière. On peut lancer l'enregistrement parce que le casque peut récolter les données GPS, ou plutôt l'appli Coros peut récolter les données GPS du smartphone. Et puis on peut mettre en pause la musique, décrocher un appel. Et puis, je ne vous ai pas montré, mais ici à l'avant, on a un micro. Ce qui fait que le micro est bien protégé du vent. Donc j'ai fait un test sur un appel, la qualité du son est assez bonne. Voilà. Dernière fonctionnalité, c'est la détection de crash et l'alerte en cas de crash. Donc les capteurs des accéléromètres dans le casque peuvent détecter un crash et ça déclenche par l'application Coros l'envoi d'un SMS et d'un appel téléphonique à une liste de contacts d'urgence qu'on a rentré dans l'appli. Donc on va faire un petit test là tout de suite. On peut rentrer je crois de 1 à 3 contacts. Et donc là je vais faire le test avec un contact et un téléphone. Si vous voulez plus de détails sur l'utilisation de ces fonctionnalités, allez voir sur le blog, sur l'article du test, parce que ça va être difficile de vous faire une présentation en roulant, en filmant et en vous expliquant tout ça. Donc ça sera beaucoup plus clair et plus lisible sur le blog. Notamment, il y a des petites fonctionnalités comme en enregistrement GPS. En fait, on peut utiliser des écouteurs pour un coach virtuel qui nous indique la vitesse en direct, par exemple. Bon là, on va faire un test de crash. Donc je vais laisser tomber le casque par terre et vous allez voir que ça va déclencher le mode SOS. Donc je vais vous faire écouter. En fait, il y a une voix qui parle et qui dit que le mode SOS va être déclenché dans 30 secondes. Le mode SOS est activé. L'appel de votre contact d'urgence commencera dans 20 secondes. Voilà, donc là dans 20 secondes. Le mode SOS est activé. L'appel de votre contact d'urgence commencera dans 10 secondes. Voilà. Et je vais sortir mon deuxième téléphone pour vous montrer.
Bon, bah, j'ai découvert que mon téléphone coupait l'enregistrement vidéo lorsque on passe un coup de téléphone, ce qui paraît pas con puisqu'en fait ils partagent tous les deux le micro. Donc alors, sur mon second téléphone, j'ai reçu un appel de Jérôme. Voilà, donc c'est l'appel qui a été émis par mon téléphone suite à la détection du choc par le casque, avec ensuite une voix robotisée mais en français qui annonce que ceci est le message SOS, etc. Ensuite, là, un SMS a également été envoyé. Voilà, donc là on a un SMS notice de Coros. Donc il envoie un SMS avec un lien sur lequel on clique pour voir dans la position du crash sur une carte. Bon, au final, est-ce que c'est utile d'avoir un casque connecté pour écouter de la musique? Je pense qu'on peut s'en passer. Je pense que il y a d'autres casques qui existent sans boucher les oreilles. Cela dit, donc là, il faut vraiment ça. C'est pas du tout recommandé d'un point de vue sécurité de mettre un casque audio dans les oreilles pendant qu'on fait du vélo parce qu'on n'entend pas notre environnement, on n'entend pas les voitures arriver. C'est hyper dangereux. Donc ça, c'est ce que permet le casque. Après, bon, la télécommande pour décrocher un appel téléphonique, etc. Ça, je l'ai testé une fois et en fait, ça marche très bien sans. C'est-à-dire que si on n'a pas la télécommande, bon, simplement, on ne peut pas régler le volume et on ne peut pas changer de morceau, sauter un morceau, revenir au précédent. Mais on peut tout à fait lancer le lecteur de musique de notre smartphone, mettre le casque sur la tête et c'est parti. Donc il n'y a pas de télécommande et du coup moi je l'ai démonté. Après l'appel d'urgence, ben, c'est comme plein de choses, hein. Un casque connecté ça sert à rien, l'appel d'urgence ça sert à rien, jusqu'au jour où ça sert à quelque chose. Donc bon, là-dessus c'est des convictions personnelles de chacun qui feront que vous opterez pour ça ou pas. Garmin commence à le faire sur ses compteurs. Lorsque j'ai testé le Edge 1030, il a également une fonction de détection d'accident. Donc je pense que c'est quelque chose qui va quand même petit à petit, avec de toute façon de plus en plus d'objets connectés, quelque chose qui va se développer. Voilà, comme d'habitude, laissez un j'aime sur cette vidéo si vous avez découvert quelque chose de nouveau, d'intéressant et que vous ne connaissiez pas. Et puis pour tout ce qui est l'utilisation, les fonctions à l'usage, eh bien allez voir sur le blog, vous aurez tous les détails en photo et en texte.